BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Grégoire Clamart, donc avec nous. Bonjour, Grégoire. Est-ce que vous avez la carte emploi fictif dans le jeu, Grégoire? Malheureusement non, parce que ça je vais laisser la justice trancher, mais ça fait partie des manigances politiques auxquelles on devient malheureusement habitué. Donc le jeu de cartes de la politique. Oui, voilà, exactement. Donc ça s'appelle manigance, hein. Voilà, c'est ça. Et vous avez fait le jeu de cartes de la politique. Exactement. Donc c'est extraordinaire. Alors, juste un mot très rapidement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Je pense qu'on traverse une période assez chaotique au niveau de la politique, et je pense qu'il y a beaucoup de mécontentement et qu'il y avait besoin un peu de détendre cette atmosphère, d'amener les gens plutôt qu'ils soient à se réfréner sur un discours politique, les amener justement à débattre autour d'un jeu ludique, amusant. Et puis surtout même sans forcément être féru de politique, on peut y jouer, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Il y a quelque chose on dit maintenant une démarche citoyenne. Exactement. Dans ce que vous voulez faire. Exactement. Alors que moi je me disais, mais bon Dieu, c'est le roman le plus passionnant qu'on puisse lire ou écrire en ce moment, et sans doute le jeu le plus incroyable auquel on puisse participer quand même, la politique en ce moment. Oui, c'est sûr. Mais après, voilà, nous, c'était le meilleur vecteur pour nous de dénoncer toutes ces pratiques-là. On va retrouver les pratiques économiques, on va retrouver les pratiques pour récolter un maximum de voix, les pratiques de médiatisation. Et donc, dans le jeu, on a les 6 partis majeurs français. Donc on commence par choisir son parti. Voilà, c'est ça. Chaque joueur est à la tête de son parti. Chaque parti a son pouvoir. Exactement, ouais. Qui sont fidèles par rapport à l'identité de chaque parti. Donc, du côté socialiste, on a le remaniement, et du côté républicain, on a le détournement. C'est un peu ça l'idée. Bon, après, on a aussi le FN avec son appel à Jeanne, hein, je vous rassure, tout le monde y prend. Mais attendez, parce que alors, ensuite on a des cartes avec, je tombe là par hasard. Alors je ne vais pas les citer parce que ensuite on a des équilibres à respecter. Mais je tombe sur de vrais acteurs politiques. Exactement. On joue avec les vrais acteurs politiques. On joue avec Alain Juppé, on peut le dire, il est plus candidat, on est tranquille, on est. Voilà, il y a la vraie carte Alain Juppé. Exactement. Toutes les cartes qui composent les partis politiques sont les vrais membres qui composent ces partis-là. Donc on joue avec eux. Et parce que de toute façon, la baseline, c'est puisqu'ils se jouent de nous, jouons avec eux. C'est vraiment ça l'idée. Donc on a, c'est pas très citoyen ça, comme commentaire. Justement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a choisi son parti, et derrière on rentre dans une phase d'influence. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la mécanique de jeu. On est sur une mécanique de jeu de bataille, donc c'est quelque chose de très simple qui se veut très accessible. Et voilà, donc c'est-à-dire que même un enfant de 10 ans peut jouer avec ses parents sur un sujet qui est la politique, commencer à apprendre, à faire son devoir citoyen, c'est-à-dire se politiser. Après, on va pas rentrer dans ce débat, parce que de toute façon, le jeu est surtout là pour justement détendre, s'amuser et rendre accessible cet univers de manigance qui est la politique. J'ai entre les mains la carte scandale sexuel. Ouais, donc ça c'est une carte manigance. Et vous jugez que c'est une des cartes les plus puissantes du jeu, ça? Elle est forte. En gros, les cartes manigance, c'est des cartes qui vont influer sur les valeurs d'influence des membres. Donc, c'est-à-dire que en la posant, donc quand elle est retournée, elle a un effet sur la carte, là la plus forte qui est en jeu, elle lui fait perdre 5 points. Donc imaginons, donc c'est ce qui s'est passé avec DSK, mais pas de nom. Imaginons des acteurs. Imaginons face à un scandale sexuel. Voilà, on a une carte à valeur d'influence 12, bam, il perd 5 points. Et donc ça permet de récolter des voix. DSK ou d'autres. Formidable. Hein. Après, je suis pas sûr que ça finisse pas en pugilat quand même. Non, généralement, c'est ça qui est fabuleux, c'est que les gens s'amusent vraiment. Non, on l'a fait tester énormément dans beaucoup de barrageux à Paris, et les gens s'amusent énormément. Il n'y a pas de confrontation d'idéologie ou quoi que ce soit. Je veux dire, le jeu se veut apolitique, vraiment. Vous avez dit barrageux, c'est ça l'autre phénomène très rapidement, mais on redécouvre les jeux de plateau. Nous, on raconte l'aventure du français Asmodée qui est en train de se développer à l'international en inventant des jeux de plateau. On redécouvre les jeux de cartes. Ouais. C'est une tendance forte, ça, en ce moment, hein, y compris quand on a, parce que vous avez quoi? Vous avez à peine 30 ans, là? Ouais, j'ai 24 ans, c'est ça. C'est une tendance forte, ça, en ce moment. Je pense que il y a ce plaisir-là de partager un moment en commun, ensemble, et c'est quelque chose qui tend de plus en plus à évoluer, c'est vrai. Donc, le jeu est un bon vecteur pour ça. Allez voir ça, manigance. Manigance. Au pluriel. Grégoire Clamart sur BFM Business.